Chers amis de la paroisse, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la liturgie des heures. Cette prière qui s'inscrit dans la durée de la journée et que l'Église nous offre comme une liturgie pour la louange de Dieu et pour solliciter sa miséricorde. S'associer à la liturgie des heures, que ce soit seul ou en communauté, c'est participer à la prière de l'Église, avec le Christ lui-même, et en compagnie des religieux, notamment les contemplatifs, des ministres ordonnés et de beaucoup de chrétiens qui la pratiquent. Cette liturgie n'est pas une prière privée. Même priée seule, elle met en cause toute l'assemblée des fidèles chrétiens qui célèbrent ensemble le mystère du Christ. Comme son nom l'indique, cette liturgie accompagne les différentes heures du jour et de la nuit pour leur sanctification. Vous connaissez sans doute la succession des offices. Les principaux sont ceux du matin, laude, et du soir, vêpres. Entre les deux, plus brièvement, tierce, sexte et nonne. Il y a aussi un office des lectures, qui sont des textes des Écritures ou des écrits de la tradition chrétienne. Laude et vêpres sont les plus pratiqués. Et alors, que trouve-t-on dans ces divers offices? Quel est leur contenu? Eh bien, en vérité, une grande variété. D'abord, les psaumes, ces poèmes que des hommes de l'Ancienne Alliance ont composés sous l'action de l'Esprit Saint et qui sont un mode poétique d'expression dans la louange et la supplication, qui met en valeur toutes les harmoniques subtiles de la parole divine et qui le font autrement que les autres textes et les autres livres de la Bible. Les psaumes ont été la prière de Jésus. Il en a fait ainsi des prières chrétiennes, des prières actuelles, qui disent notre foi et notre espérance pour aujourd'hui. On trouve aussi des cantiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. On propose une brève lecture des Écritures, mais jamais de l'Évangile, dont la proclamation est toujours réservée à la célébration de l'Eucharistie. Diverses antiennes introduisent le sens des psaumes, des intercessions sont proposées le matin et le soir, toujours tournées vers des intentions pour l'Église et pour les besoins du monde. Le soir, toujours une intention pour les défunts. Enfin, une oraison conclut chaque heure. Avec cette liturgie, eh bien, nous sommes invités à participer à une prière qui est véritablement universelle, qui nous décentre de nous-mêmes, de nos problèmes, et nous intègre au corps du Christ, au peuple de Dieu en marche vers son Seigneur, qui nous intègre en un mot à l'Église du Christ. Voilà un service d'Église que chacun est invité à rejoindre. Et alors en pratique, eh bien, je vous dirais que vous trouverez cette liturgie non seulement dans les 4 tomes annuels, mais sur le site internet AELF. Bonne journée à vous tous. Bonne journée sanctifiée.